Donc on continue et maintenant il nous reste à vous présenter 3 exemples de scénarios pédagogiques et pour cela, je vais passer, le micro à Emmanuel qui va vous présenter son scénario Darty. Merci Myriam, bonjour à tous et toutes. Alors, vous pourrez retrouver dans le Padlet les différents scénarios qu'on va vous présenter. Ici, vous allez avoir qu'une extraction de la méthode que l'on a mis en œuvre pour travailler ces scénarios. En l'occurrence, moi j'ai travaillé sur l'entreprise Darty et je vous présente un scénario qui s'intitule Réceptionner des produits et préparer une promotion. Ce scénario se décline en 4 missions. La première mission, soigner sa tenue professionnelle. La deuxième mission, réceptionner les produits. La troisième mission, relever les caractéristiques techniques et commerciales d'un produit et identifier les services associés. Et la dernière mission, préparer une promotion. Ce qui est intéressant à travers ces 4 missions, c'est que cela me permet de balayer les différents blocs du référentiel. Vous retrouvez sur la droite tous les objectifs qui vont être travaillés durant ce cours et vous pouvez le voir en gras, je vous ai mis les différents blocs et vous voyez qu'on traverse à la fois le bloc 1, le bloc 2 et le bloc 3 et plusieurs fois puisque on retrouve plusieurs compétences de ces différents blocs. Si je m'attarde un petit peu plus longuement sur la mission 1 pour vous expliquer la construction par scénario, sur ma mission 1, je travaille uniquement sur le bloc 3, conseiller et accompagner le client dans son parcours d'achat. Vous retrouvez mes objectifs. La méta-compétence, c'est préparer son environnement de travail. Et après, moi, j'ai une compétence, respecter une tenue professionnelle adaptée au contexte et à l'image de l'unité commerciale. Ce qui est intéressant dans la construction, quand on réfléchit à ces scénarios, c'est qu'on peut déjà envisager une transversalité. Et c'est ce que je vous ai mis dans la dernière colonne tout au bout. Vous voyez qu'on peut envisager une transversalité sur le contrat de travail. Je crois que Myriam l'évoquait hier, lorsque l'on parle de tenue professionnelle, forcément, on peut faire un lien avec le contrat de travail. Je vous ai également parlé de la transversalité dans les matières générales. Là, ici, par exemple, pour le français, si vous regardez le programme de français, vous avez un thème qui s'intitule « S'insérer dans l'univers professionnel ». Et enfin, cette mission 1 peut être l'occasion en AP de travailler sur la création de fiches métiers pour permettre de définir le projet professionnel et l'orientation des élèves. Concernant les modalités pédagogiques, globalement, vous verrez mon scénario Darty, il est assez long et surtout, il exige une autonomie de mes élèves puisque moi, je travaille en CAP en 1 an. Donc moi, ma priorité, j'allais dire, quand je travaille avec eux, c'est de leur apprendre une certaine méthodologie, notamment de l'autonomie, et de faire en sorte qu'ils arrivent à se débrouiller tout seuls pour le travail des CCF, par exemple. Néanmoins, je vous ai mis ici les prolongements possibles sur l'AP, j'en ai parlé, et on verra d'autres modalités pédagogiques sur une deuxième mission, c'est ce que je vais faire maintenant. La mission 2 qui s'intitule Réceptionner les produits. Donc là, je suis parti dans le bloc 1, recevoir et suivre les commandes. Vous pouvez retrouver ma métacompétence qui s'appelle Réceptionner, et vous voyez qu'à l'intérieur de cette métacompétence, j'ai choisi 3 compétences différentes. Contrôler la qualité et la quantité, comparer le bon de commande et le bon de livraison, et relever les anomalies éventuelles. Ça vous permet, entre parenthèses, de revoir que dans ce CAP-EPC, on a gardé de nombreuses choses que l'on maîtrise déjà dans les précédents CAP. Là encore, sur la transversalité, je vous ai mis plusieurs thèmes en éco-droit qui pouvaient être abordés, à savoir les circuits de distribution, ou les documents de gestion commerciale, ou encore les documents relatifs à la commande. Par rapport à la transversalité en enseignement général, en français, on va être dans la partie du programme rédiger un texte fonctionnel, et en mathématiques, les calculs commerciaux et financiers, notamment à travers le bon de commande et le bon de livraison. Concernant la modalité pédagogique, cette fois-ci pour cette deuxième mission, ce que l'on peut très bien envisager, c'est une mise en place sur les plateaux techniques en magasin pédagogique et faire réaliser vraiment l'action aux élèves avec un bon de commande, une réception et comparer avec notre bon de livraison. Donc voilà de manière très succincte et très rapide la manière dont on a envisagé la construction de ces scénarios.
Je vais laisser maintenant Rosine présenter son scénario qui concerne la maison du miel. Bonjour à tous. Donc, la maison du miel. La maison du miel, c'est un scénario assez long qui a 7 missions. Donc, ça peut vous paraître assez long pour un CAP. Sauf que ce scénario, vous pouvez le travailler comme vous voulez, vous pouvez le fractionner. Mais ici, l'intérêt de ce scénario, c'est que l'on va vous présenter une organisation pédagogique un peu différente, qui est une organisation collaborative. Donc, vous voyez sur cette première page que vous avez des élèves de 5 couleurs différentes, rouge, vert, bleu et gris. 4 couleurs, excusez-moi. Donc ça, vous répartissez vos élèves et ils vont travailler pour la première mission. Ils vont tous réaliser la première mission qui est préparer son environnement pédagogique. C'est une mission importante puisqu'elle reprend des compétences transversales aux 3 blocs. Il est important que vos élèves sachent dans quelle organisation ils se situent et quelle mission ils auront réalisée. Donc, comme en parlait Emmanuel, c'est important de les mettre vraiment dans un cadre professionnel et qu'ils sachent où est-ce qu'ils vont. Donc, dans les missions 2, 3 et 4, ça va vous demander une répartition de la classe un petit peu particulière. Donc, vous allez mettre vos élèves dans ce que je vous propose par groupe de 4. Vous allez avoir un élève bleu, un élève rouge, un élève vert et un élève gris. Donc, vous allez avoir 4-5 groupes dans votre classe, soit si vous êtes en groupe ou en classe entière, les nombres vont varier. Mais vous avez besoin de 4 élèves par groupe initial. Donc, chacun de ces groupes d'élèves, vous allez confier une mission. L'élève rouge va prendre en charge la mission 2. L'élève bleu va prendre en charge la mission 3. L'élève 4, l'élève vert, la mission 4. Et l'élève gris, la mission 5. Donc, ils vont travailler dans le cadre de leur groupe, chacun sur sa mission. Vous, en tant que professeur, vous êtes ressource, vous êtes le maître du temps, vous allez voir l'évolution, vous allez les débloquer s'ils ont besoin, leur donner le lien pour aller sur la fiche ressources dont ils auront besoin. Vous êtes un accompagnateur, mais juste un encadrant ponctuel. À l'issue de cette phase, où ils vont travailler sur leur mission individuellement, vous déclenchez une phase de consensus. Donc là, tous les élèves qui ont travaillé sur la mission, les élèves rouges qui ont travaillé sur la mission 2 vont se regrouper ensemble. Tous les élèves qui ont travaillé sur la mission 3, qui était par exemple les élèves bleus vont se regrouper ensemble. Les élèves verts qui ont pris la mission 4 vont se regrouper ensemble et vont travailler, ça va être une phase de consensus. Ça veut dire qu'ils vont comparer ensemble les réponses qu'ils ont faites, la méthodologie qu'ils ont mis en œuvre pour réaliser la mission, la façon dont ils ont conçu le document de rendre compte, qu'est-ce qu'ils ont mis en œuvre, quelle est la meilleure démarche à mettre en œuvre pour réaliser la mission qui leur était confiée. Une fois qu'ils ont décidé, qu'ils se sont mis d'accord sur cette phase de consensus, qu'ils ont choisi les meilleures possibilités de réponse pour réaliser la mission qui leur a été confiée, ils reviennent dans leur groupe. Et là, nous attaquons la phase de restitution. Ça veut dire qu'ils doivent être capables, dans leur groupe, de rendre compte de la mission qu'ils ont remplie et que l'ensemble du groupe arrive à se mettre d'accord exactement sur la meilleure réalisation de l'ensemble des missions qu'ils avaient à réaliser et de rendre compte de façon terminale à leur tuteur ou à leur responsable de magasin. Donc, cette phase de restitution est aussi très importante parce que vous, quand vous allez observer vos élèves, vous allez pouvoir voir leur capacité à rendre compte, à expliquer et voir s'ils ont compris ou non la mission qui leur a été confiée et notamment les objectifs de cette mission. Et puis, vous allez voir que leurs pairs, vu qu'ils n'ont pas travaillé sur la mission, ils vont aussi la découvrir à travers cette période de restitution. Vous allez voir qu'en posant des questions à l'élève qui fait la restitution, ça va l'obliger à mieux expliciter la démarche qu'il a eue pour réaliser la mission, les réflexions qu'il a menées, et donc, pour lui, à construire un savoir. Donc, la mission 7 que nous vous proposons ici, c'est une mission que la classe entière va faire, puisqu'on a eu différentes modalités, travail collaboratif, et puis des missions qui sont menées par la classe entière. Cette mission, elle porte sur remettre les commandes destinées aux clients, préparer et remettre les commandes destinées aux clients, qui est apparu comme une des nouveautés de ce nouveau CAP, équipier polyvalent de commerce.
Donc là, j'ai aussi travaillé pour mettre en évidence l'omnicanalité et tout le parcours connecté qu'on peut mettre en œuvre dans une classe de CAP. Donc on est dans une situation de click and collect. Le client a commandé sur le site internet de l'entreprise et l'élève, son tuteur, quand il a la mission à remplir, le tuteur lui donne, son responsable lui donne un flashcode. Donc l'élève, à travers ce flashcode, va tomber sur une commande PDF qui a été réglée par le client lorsqu'il était dans le cadre de la commande en ligne. Et il va devoir réaliser cette commande en sélectionnant les produits. Et une fois qu'il aura sélectionné les produits commandés, il va devoir compléter une facture. Donc là, il va devoir se rendre sur le réseau de l'entreprise et sélectionner la facture et la compléter. Il n'aura pas de calcul à faire, il aura juste à rentrer les quantités qu'il a préparées dans son sac du client et de contrôler la conformité de cette facture par rapport au montant payé par le client, par rapport aux articles commandés, etc. Il imprime ses factures, les agrafe à son sac, les stocke. Et en dernière partie, il va couvrir un autre bloc de compétences, puisque la première partie, la première activité qu'il a eu à réaliser, qui était préparer la commande client, relevait du bloc 1. Là, on va passer à une compétence qui relève du bloc 3, c'est-à-dire accompagner le client dans son parcours omnicanal. Donc là, il va devoir recevoir le client et lui remettre son colis. Donc l'objectif, c'est de faire réfléchir à quelles sont les meilleures modalités, quelles sont les démarches à mettre en œuvre pour pouvoir remettre un colis suite à un click and collect. Donc vous lui avez donné dans votre sujet une des consignes qui était de ne pas oublier de faire signer le client, mais après le faire réfléchir à tous les éléments qu'il devra proposer, les services complémentaires qu'il devra proposer au client, et à la fin, vous proposez une procédure adaptée au click and collect. Donc là, à travers cette mission, les élèves vont voir des outils, des nouveaux outils connectés, donc l'utilisation d'un lecteur flashcode et de retrouver le bon de commande adapté à ces outils, de pouvoir prendre en compte de ce qu'est le click and collect, de la commande internet jusqu'à la remise du colis par le client. Ça couvre 2 blocs du référentiel. Et ça leur permet d'utiliser soit une tablette, soit l'ordinateur, et de voir le lien entre tous ces outils pour mieux répondre à la demande du client. J'ai mis un aléa dans la dernière situation, puisqu'il y a un produit qui n'était pas disponible, qui était manquant dans le magasin. Donc l'élève aura peut-être dans son la possibilité de proposer un service, notamment prévenir le client quand le produit sera à nouveau disponible, et pourquoi pas vérifier s'il a bien toutes les coordonnées du client pour lui adresser un SMS, etc. Donc, si vous voulez aller plus loin à travers cette mission, vous pouvez effectivement rajouter des éléments tels que compléter la fiche client, vérifier si ce sont les bonnes coordonnées, etc. Et donc, vous voyez, activité 1, retrouver la commande. Activité 2, respecter la procédure de remise au client et proposer un service d'achat au client. Donc, vous allez avoir compétences du bloc 1, compétences du bloc 3, les documents, les savoirs associés avec les documents relatifs à la commande, comment préparer une commande dans un cadre omnicanal, tous les éléments de communication professionnelle, le règlement bien sûr, et les documents de gestion commerciale. Donc les résultats attendus, c'est que la commande soit parfaitement préparée, que l'élève soit capable de retrouver dans le réseau informatique intranet de son organisation les documents dont il a besoin, sélectionner les bons outils, les compléter correctement, et puis après de mettre en œuvre correctement la procédure de click and collect de son entreprise. Donc l'omnicanalité, on la retrouve, je me répète encore, mais c'est important, le flashcode à travers le parcours de la e-boutique, le client a commandé sur le site internet et puis après va se rendre au magasin pour retirer sa commande. Donc l'élève découvre l'usage du flashcode, la e-boutique, compléter une facture sur Excel, il aura besoin d'utiliser sa tablette ou un poste informatique connecté. Voilà, j'espère que ce scénario vous fera plaisir, vous sera utile. Et je passe la main à Sophie, je crois.